que peut vous apporter la spiritualité dans votre vie au quotidien? Alors, la spiritualité, c'est vraiment un aspect important de la vie humaine. Car, en fait, ça permet d'explorer notre être intérieur, vraiment profondément, de trouver un sens à notre vie et de se connecter à quelque chose de supérieur à nous-mêmes. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo je dirais des courants spirituels qui existent et que vous connaissez forcément. Et puis, je vais vous donner 5 conseils qui vont vous aider au quotidien à développer votre spiritualité. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, bonjour, bienvenue. Sur cette chaîne, on parle de spiritualité, forcément, de développement personnel. On parle également de thérapie, de psychologie, voilà, tout ce qui nous fait du bien et qui nous permet d'être heureux, épanoui et prendre confiance en soi. Et il faut savoir que je viens d'écrire un livre qui s'appelle 8 semaines, je vous le montre, pour booster votre confiance et estime de vous, que vous pouvez retrouver sur amazon.fr en cliquant Denise Meyel, mais sinon je vous mets évidemment le lien sous la vidéo, aucun souci, vous pouvez vous le trouver. 8 chapitres, 8 semaines, et ça va vous permettre vraiment de booster votre confiance en vous, ok? Alors on va démarrer de suite. Qu'est-ce que la spiritualité? Alors il y a pas mal de personnes qui ont une fausse idée sur la spiritualité. Elles confondent spiritualité et religion, et ça n'a rien à voir, j'ai envie de dire. La religion, c'est quelque chose qui fait partie d'une culture, d'un groupe social. On obéit à des rites, à des valeurs, etc. Ok. La spiritualité, c'est quelque chose qui se vit beaucoup plus de façon personnelle, de façon intime, et ça n'a rien à voir, et en même temps on peut lier les deux. On peut avoir une spiritualité intérieure et faire partie d'une religion. C'est tout à fait possible, mais on peut aussi ne pas avoir de religion et avoir une spiritualité, c'est comme on veut en fait, d'accord? Alors il y a des grands mouvements spirituels dans le monde qui sont devenus également des religions, mais on peut pratiquer cette spiritualité sans adhérer à la religion. Par exemple le bouddhisme. On peut très bien procéder à des techniques liées au bouddhisme, notamment la méditation, sans être bouddhiste. Donc ça, le bouddhisme, c'est vraiment une religion qui s'est créée en Inde, avec le Bouddha, hein, bien sûr, et qui va souligner l'importance de la non-violence, de la compassion et de la méditation. On va dire que c'est la base. Et encore une fois, on peut pratiquer des exercices ou avoir un esprit philosophique et spirituel bouddhiste, ce qui est un petit peu mon cas, vous voyez qu'il y a mon bébé à côté, sans être bouddhiste soi-même, ok? Alors, l'hindouisme, c'est une religion qui se concentre sur la recherche de la vérité, de l'unification de l'être humain avec le divin, pardon. La pratique de l'hindouisme, évidemment, il y a beaucoup de méditation, il y a beaucoup de prières et il y a beaucoup de rituels. C'est très ritualisé, le bouddhisme aussi d'ailleurs, hein. On connaît aussi le taoïsme, qui est une philosophie chinoise qui va se concentrer sur l'équilibre et l'harmonie dans le monde, le yin, le yang, ça vient du taoïsme. Il y a évidemment la méditation qui est très importante, il y a la contemplation, qui sont aussi très importantes dans le taoïsme, et c'est vraiment de prendre conscience des forces positives, négatives, du bien, du mal, de cette espèce de polarité qu'on va retrouver énormément dans le taoïsme. Alors le yoga aussi, c'est une combinaison de pratiques physiques, mentales et spirituelles qui vise à unir le corps et l'esprit. Alors le yoga, c'est une pratique qui est courante dans l'hindouisme et dans le bouddhisme également. Et il y a énormément de gens évidemment qui font de plus en plus de yoga, qui arrivent au départ juste pour dire je vais me faire du bien à mon corps, et qui vont petit à petit aller vers un côté beaucoup plus spirituel grâce au yoga, la respiration, etc. Alors, comment on peut développer sa spiritualité? Par quoi on commence, j'ai envie de dire, voilà, hein, si on est novice, on se dit, ah, j'ai envie d'essayer, pourquoi pas, ça a l'air sympa comme histoire. Donc, la première chose, vraiment, moi, que je vous conseille, et je pratique maintenant, ça va faire quand même quelques années, c'est la méditation. Vous allez trouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube beaucoup de méditations, et je vais vous en mettre encore plus, puisque là, dans mon livre, il y a un chapitre complet qui est accordé à la méditation de pleine conscience. Et toutes les méditations que je vous propose dans mon livre,
vous allez les retrouver sur YouTube. Vous pourrez les pratiquer. Il y aura des méditations qui vont durer 5 minutes, d'autres 8-10 minutes. Et j'ai décidé pour la rentrée, justement à partir de septembre, de mettre beaucoup plus régulièrement des méditations parce que pour moi c'est quelque chose qui fait partie vraiment de ma vie quotidienne. Je marche dans la rue, je médite, je vais m'endormir, je fais une méditation. Même quand je fais du vélo d'appartement, j'en fais pas mal, parfois je me mets dans un état méditatif. C'est quelque chose qui est vraiment devenu une hygiène de vie et qui me permet d'être plus sereine et justement de me sentir plus connectée. Et j'ai envie de partager ça avec vous. L'avantage de la méditation, c'est que ça va vous permettre de vous centrer, de vous calmer, d'être plus présent à l'instant présent, de gérer votre stress. Mais ça, c'est tellement efficace et tellement simple pour gérer le stress, l'anxiété, les angoisses. Donc la méditation, non seulement ça va vous ouvrir spirituellement, mais déjà rien que, j'ai envie de dire, dans votre quotidien, ça va vous faire du bien. Une deuxième chose que je vous encourage à pratiquer régulièrement et que vous pouvez pratiquer en méditant, c'est la gratitude. La gratitude, ça vous aide vraiment à développer un esprit positif. Vraiment, prenez le temps chaque jour de réfléchir sur tous les aspects positifs de votre vie. Et même si vous vous dites, oui, non mais ma vie elle est dure, non, 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 ok, prenez le temps d'écrire. Hein, ah bah tiens, j'ai ça, j'ai cet appartement, dans le travail il y a ça de positif, dans ma vie familiale il y a ça de positif. Et vous verrez que ça va vous aider vraiment à développer une énergie à l'intérieur de soi. On appelle ça une vibration. La gratitude, c'est une des vibrations les plus élevées avec l'amour. Donc, pratiquez la gratitude au quotidien. Par exemple, avant de vous coucher, vous pouvez imaginer 3 choses positives que vous avez vécues dans votre journée et vous pratiquez la gratitude. Alors évidemment, la lecture, lisez le plus possible. Il y a plein de livres qui parlent de spiritualité. Je pense à Eckhart Tolle, là vraiment c'est quelqu'un qui est très spirituel, mais il y en a plein d'autres. Regardez des vidéos sur YouTube. Donc renseignez-vous, apprenez des choses, ouvrez-vous à ce monde. Ça va vous permettre de réfléchir sur vous, de réfléchir en profondeur. Vous pouvez même lire des philosophes, des maîtres, Krishnamurti, Gandhi, enfin, il y a plein de grands maîtres spirituels. Puis alors quand vous en découvrez un, vous inquiétez pas, si vous êtes sur YouTube, on va vous en proposer plein d'autres. Et prenez le temps, au lieu de regarder des séries un peu débiles sur Netflix, hop, vous regardez Eckhart Tolle, vraiment, il y a énormément de vidéos. Je vous en mettrai une sous la vidéo. Et c'est pour moi un très grand maître spirituel. Donc, allez-y, lecture et vidéo. Alors, une autre façon très simple, connexion à la nature. Allez vous balader en forêt, à la campagne, au bord de mer, respirer. Et là, pareil, hein, on peut faire des marches méditatives et vraiment, la connexion dans la nature, ça vous permet pareil, d'être dans une vibration positive, de vous connecter à la beauté, de ressentir des choses, de lâcher le stress. Hein. C'est tout simple, hein, la spiritualité. Vous savez, c'est pas des choses... alors oui, évidemment, il y a des techniques, mais la chose la plus primordiale, je dirais, pour être dans la spiritualité, c'est de se ramener à ici et maintenant et d'être dans une énergie, dans une vibration de gratitude et d'amour. Voilà. Si je peux vous résumer la spiritualité, c'est ça pour moi. 5e point, pratiquez la bienveillance. Soyez dans la bienveillance, dans la compassion. Arrêtez de critiquer tout le monde, de juger tout le monde. Dites, bon, bah, lui, il a choisi de faire ça, il fait ça. Évidemment, si c'est un serial killer, on peut avoir un petit jugement, d'accord. Mais si votre voisine met des jupes trop courtes ou si votre collègue il fait des choses qui vous plaisent pas, prenez du recul. Hein. C'est ça aussi d'être un peu spirituel, c'est qu'on se détache un peu de critiquer, de ceci, de juger. Chacun fait du mieux qu'il peut et bon, on lâche prise un peu, d'accord? Ça vous permettra justement de rester dans plus de paix intérieure et plus de sérénité. Alors, les bénéfices, mais ils sont tellement nombreux, de l'ouverture spirituelle, de développer sa spiritualité intérieure, une meilleure compréhension de soi, une attitude positive envers la vie et donc envers soi-même, une meilleure capacité de gérer le stress, les angoisses, l'anxiété, rien que pour ça déjà, je pense que ça vaut le coup,
un sentiment de paix, un sentiment de tranquillité, de sérénité. Qu'est-ce que ça fait du bien, je peux vous dire que quand on arrête d'être là, être stressé tout le temps, qu'on est là, ok, même quand il nous arrive des galères, hein, parce que bah, les galères, elles vont vous arriver dans votre vie, mais on est détaché, on prend du recul, et ça permet d'être tellement mieux dans sa vie, quoi, finalement, d'accord? En conclusion, on peut dire que la spiritualité, c'est vraiment une quête personnelle qui va nous donner un sens à notre vie, un sentiment de connexion à quelque chose de tellement plus grand que soi, et quand plus on s'ouvre à la spiritualité, moins on se sent seul. Même quand on est seul, on se sent rempli de l'énergie, de l'amour, de la vie, du divin, hein, parce qu'évidemment, cette connexion à quelque chose de plus grand que soi, ça appelle un peu, entre guillemets, le divin. Et c'est vrai que si vous arrivez à pratiquer régulièrement de la méditation, si vous lisez, si vous êtes dans cette bienveillance, dans cette compassion, vous allez voir que votre spiritualité intérieure, elle va se développer et vous allez vous sentir vous-même tellement plus heureux. C'est ça en fait, le truc qui est génial quand on va vers la spiritualité, c'est qu'on lâche un petit peu sur toutes les choses qui nous servent plus, d'être trop dans la colère, dans le jugement, dans la peur, voilà, on lâche un peu tout ça et finalement on se retrouve heureux quoi. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas, je vous rappelle mon livre qui vient de sortir sur Amazon. Allez, je le remontre un petit peu. 8 semaines pour booster votre confiance et estime de vous. Et puis pensez à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, c'est important, c'est comme ça que ça grimpe et que y a plus de monde qui me connaît, voilà, tout simplement. Je peux partager un peu mes idées avec vous et laissez-moi des commentaires. Je mets du temps à répondre, je sais, pardon, mais vraiment j'y réponds, il n'y a pas de souci. Ok, je vous embrasse. J'ai été très heureuse de faire cette vidéo, de vous parler d'un sujet qui est pour moi primordial dans ma vie, la spiritualité. À bientôt pour une autre vidéo. Ciao.